Changer les comportements pour un mode de vie plus durable. Faire changer les comportements pour adopter un mode de vie plus durable, c'est possible, mais ce n'est pas si simple que ça. Prenons l'exemple de Sarah, qui habite et travaille en ville. Sarah est sensibilisée aux problèmes environnementaux. Elle est parfaitement consciente qu'il est important de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, elle continue à prendre sa voiture tous les jours pour aller au travail plutôt que d'utiliser le vélo, les transports en commun ou le covoiturage avec ses collègues. Les campagnes de sensibilisation sur l'environnement ont été efficaces pour lui faire prendre conscience des enjeux. Mais elles ne sont pas suffisantes pour modifier ses habitudes. Alors comment faire pour qu'elle utilise moins souvent sa voiture? Il faut agir sur plusieurs leviers et à plusieurs échelles. Tout d'abord, s'adresser directement à Sarah pour changer son idée des transports en commun et lui montrer que c'est une option intéressante en lui permettant par exemple de les tester gratuitement ou l'inciter à utiliser un vélo grâce à des indemnités kilométriques. Sarah peut également être motivée par les personnes qu'elle côtoie. Ses collègues et ses voisins qui font déjà du covoiturage peuvent lui montrer que c'est possible de se passer de sa voiture pour aller travailler. À l'échelle de la société, différentes solutions sont possibles. Par exemple, que Sarah dispose d'applications pour trouver le moyen de transport le plus adapté. Rassurer Sarah sur le covoiturage grâce à des systèmes de notation sur la fiabilité des covoitureurs. Interdire la circulation routière en centre-ville aux véhicules les plus polluants ou en cas de pic de pollution. Les habitudes de Sarah peuvent aussi évoluer avec les infrastructures qui sont mises à sa disposition. Par exemple, si son employeur aménage un local vélo, si les pouvoirs publics développent des pistes cyclables, des transports en commun ou encore réservent certaines voies de circulation aux covoitureurs. Ce ne sont que des exemples. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une multiplicité de choses à faire et de moyens à mobiliser. Réussir, c'est combiner différentes actions menées par différents acteurs à différentes échelles. De nombreux acteurs agissent déjà, mais il est nécessaire d'amplifier le mouvement. Alors comment les aider à choisir le dispositif de changement de comportement le plus adapté? En s'inspirant des résultats des sciences sociales pour gagner en efficacité. Celle-ci aide à comprendre ce qu'il se passe à chacune de ces échelles. L'économie nous explique comment se prennent les décisions pour acheter et investir. La psychologie nous éclaire sur les processus mentaux, les pensées, les émotions et leurs liens avec les actions. La psychosociologie nous montre l'influence des groupes sur l'individu. La sociologie nous dévoile comment les pratiques individuelles sont le reflet de la société dans laquelle l'individu évolue. Retrouvez ces éléments d'analyse et bien d'autres exemples pour mener des actions efficaces. Dans notre ouvrage « Changer les comportements », faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité.